ferme cunicole d'Atokrou, département de Mbayakourou. Avec 2 femelles et un mâle en 2011, Coulibaly Jacqueline a aujourd'hui un cheptel de 633 lapins. La cuniculture ou encore l'élevage des lapins est une passion pour les 2 sœurs Coulibaly. Actuellement, il n'y a pas de métier de garçon, il n'y a pas de métier de femme. Tout métier, c'est métier. Ce que tu as aimé, c'est ça que tu fais. Partie de la simple passion, la cuniculture est devenue l'activité principale de ces 2 sœurs. Sans aucune formation préalable, aujourd'hui, elles maîtrisent tout d'une production cunicole. 15 jours après l'accouplement, si c'est une bonne femelle, elle enlève ses poils pour couvrir ses lapéros. Donc 5 jours avant la mise bas, tu mets la boîte à nid. Les lapins de la même famille ne s'accouplent pas entre eux, consanguinité. Chaque mâle a sa femelle. Avec 100 femelles et 10 mâles, elles peuvent reproduire plus de 1000 lapins par an. Cependant, le coulement de la production pose problème. Les Ivoiriens ne consomment pas trop le lapin. Donc nous, on vend le lapin sur Abidjan. Les gens prennent avec nous pour vendre dans les supermarchés. Peu connue, la cuniculture se positionne comme un secteur d'avenir pour de nombreux jeunes en quête d'emploi. Cette filière, il faut reconnaître qu'elle est méconnue. Les gars se battent sur les gros ruminants, mais la cuniculture aussi est pourvoyeuse d'emploi. L'élevage des lapins est un métier d'avenir. Mais comme nous, on n'a pas un bon marché, c'est un peu compliqué. À côté de son aspect pourvoyeur d'emploi, la viande blanche du lapin a des vertus diététiques et nutritionnelles. En matière de cholestérol, elle est moins par rapport aux autres viandes rouges. Donc, elle est conseillée. Surtout les personnes susceptibles d'avoir les maladies cardiaques. À la fois tendre et délicieuse, la viande du lapin allie plaisir et exigence de bien-être. Elle est aussi conseillée aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants et aux personnes âgées. Ils sont au total 17 marins promus au port autonome de San Pedro. Un officier au grade de capitaine de port de classe exceptionnelle, 2 au grade de capitaine, 7 marins au grade de maître, 5 au grade de surveillant et 2 promus matelots de classe exceptionnelle. Il s'agit pour la direction générale du port autonome de San Pedro d'encourager ces marins à plus de responsabilités et à la recherche de l'excellence. Un symbole de reconnaissance d'abord de tout ce qu'ils ont pu apporter et tout ce qu'ils apportent à l'entreprise port autonome de San Pedro et bien évidemment un engagement à encore faire mieux que par le passé. Parce que les enjeux auxquels le port autonome de San Pedro aura à faire face dans les prochaines années nécessitent justement que nous ayons des agents, notamment au niveau de la capitainerie, qui fassent montre d'abnégation, de rigueur, de professionnalisme, pour que la qualité de service global qui est rendue par le port autonome de San Pedro soit remarquée et remarquable. Et c'est au nom donc du ministre des Transports que cet acte qui a été posé l'a été avec toute la fierté que ressent également Monsieur le ministre des Transports. Le porte-parole des promus, le colonel Fadiga Ali, a assuré la direction générale de l'engagement du personnel marin à accompagner le premier port exportateur de cacao au monde pour relever les nouveaux défis. Des défis qui commencent par l'extension du port, dont les travaux annoncés par le Premier ministre vont démarrer bientôt et qui vont coûter 308 milliards de francs CFA. On n'a qu'à se dire la vérité, un peu de respect pour ma personne. Moi, c'est Aya la grosse, ok? École militaire préparatoire technique de Benjarville EMPT. Lieu choisi pour la 2e étape de Bonjour Tour 2019. Le grand rendez-vous du RIR de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le public de cette localité, qui fut la 2e capitale de la Côte d'Ivoire de 1900 à 1933, après Grand Bassam, a réussi à communier avec les humoristes qui n'ont pas manqué d'imagination. On est à Béger. Il n'y a pas longtemps, je marchais. Et puis j'ai vu un billet de 10 000. Donc je fonce vers le billet. Oh, tu m'as dit, les temps sont durs. Un billet de 10 000 comme ça, seul. Je fonce vers le billet. Il y a un monsieur qui aussi a vu, il fonce vers le billet. Le temps va arriver vers le billet. Il y a un fou qui a pris l'argent et puis il s'en va. Le monsieur me regarde et puis on regarde le fou. Il dit au fou là, comment ça ici?
Le fou se retourne et puis dit, tu es malade. Ça là, c'est pour toi. Le monsieur dit, oui, c'est ma carte d'identité. Le fou dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je m'appelle Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fou a regardé le bigan et dit, c'est ton nom, hein. Mais tu me blagues, tu es né en quelle année? Il dit, je suis né en 10 000. Il dit, ah, tiens tes papiers. Faut pas laisser ta carte d'identité tomber par terre comme ça. Oh, oh, oh. Hey, Benjerville! Spectateurs, autorités, élus et cadres de Benjerville se réjouissent d'avoir profité de ces instants de rire et d'humour. Bonjour 2019, c'est le cadeau de mon équipe pour votre soutien, pour tout ce que nous avons eu à faire ensemble et surtout pour continuer à contribuer à la cohésion entre nous, fils et filles de Benjerville. Après la ville de Benjerville, équipe de production des Bonjours et humoristes entendent offrir l'opportunité aux populations d'autres villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Je vais travailler un peu. Tu sais, maintenant là, j'habite à la Rivera 2. Avant, j'étais dans un quartier précaire. Oh, regarde-moi ce nom. Regarde comment ça me donne chair d'ampoule. Quartier précaire. Regarde-moi des choses comme ça. Le Venezuela a désormais deux présidents, le chef de l'État en exercice Nicolás Maduro et Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale, institution aux mains de l'opposition qui s'est autoproclamé jeudi 24 janvier, président par intérim. Il a aussitôt reçu la reconnaissance de nombreux pays, notamment du continent américain et du Canada. La crispation politique s'accroît ce vendredi au Venezuela entre l'opposition menée par Juan Guaidó et Nicolás Maduro, qui s'est vu suggérer une amnistie comme porte de sortie à la crise. Le procureur général, Tarek William Saab, doit se prononcer sur l'ordonnance émise par la Cour suprême du Venezuela, pro-régime selon l'opposition, afin d'ouvrir une enquête pénale sur le Parlement, contrôlé par l'opposition, pour avoir usurpé les fonctions de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, 35 ans, a appelé les Vénézuéliens à poursuivre leurs manifestations contre le régime qui ont fait 26 morts en 4 jours. Selon la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, plus de 350 personnes ont été arrêtées cette semaine lors de ces manifestations, dont 320 pour la seule journée du 23 janvier. Nicolás Maduro peut compter sur les chefs de l'armée, dont il a également reçu le soutien hier jeudi. L'aggravation de la crise intervient en pleine débâcle économique dans ce pays pétrolier. Les États-Unis achètent au Venezuela un tiers de leur production pétrolière qui a chuté à 1,4 million de barils par jour et représente 96 des entrées de devises. Selon Nicolás Maduro, ses ennemis souhaitent s'accaparer les réserves de brut du pays, les plus grandes au monde. Bus plein à craquer, taxi trop cher, le casse-tête des transports pour les Cubains. On est stressé. Et si on finit par arriver, on met des heures. Les Cubains sont énervés et se sentent mal. En décembre, le gouvernement a mis en place un contrôle technique fatal pour de nombreux taxis. Conséquence, le prix de la course a grimpé. Combien coûte la course? Avant, c'était 0,8 $ et maintenant, c'est 8 $. C'est trop. Ce qu'on a le plus constaté jusqu'à présent, c'est un retrait massif des anciens prestataires privés. Et par conséquent, la qualité du service qui était déjà mauvaise est encore pire. La calidad de servicio, que repito, ya era deficiente, se ha vuelto aún peor.